des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de La Passion, accompagné de ma vieille barrique. Comme mes couilles, toujours dans mes pattes. Bon, aujourd'hui je vais vous faire un petit peu comme Dominique Chapat. On va faire des comparos, des essais. En plus c'est pas fait exprès, on s'est garé comme ça, mais ça m'a donné envie. Ouais. Sympa. C'est lequel le mieux? À gauche. Bon, la barrique, il a toutes les marques de camions, il a déjà tout essayé, c'est un homme aguerri. Voilà. il... On reste sur du Scania. Et du coup j'ai une question moi. T'as les corolles sur le tien? Les corolles? Non, j'arrive pas à le débrayer. Ah. On va en parler plus tard dans la vidéo de ça, les couilles. Bon, les couilles, la vérité, je l'ai depuis 2 jours le camion. Il pleuvait et tout, j'avais pas trop... J'étais pas trop dans la vidéo, voilà. Et j'avais pas trop envie de sortir, ça pleuvait à mort. Et là, aujourd'hui, on va profiter du petit rayon de soleil. Et vu que je l'ai déjà roulé un petit peu, bah, j'ai déjà mes premières petites idées et a priori dessus. Déjà esthétique, toi, t'en penses quoi? Ça va. Eh, c'est une vidéo à deux, ma barrique. Aujourd'hui, ouais. Non, va. alors moi, en vrai, je les aime bien. Mais en vrai, je partais déjà avec l'idée que je me disais que ça peut être un beau camion pour faire un beau projet dessus. Mais bon, alors là, voilà, il a roulé 2 jours hein, aux betteraves, donc c'est déjà pas chouette. Je vais vous mettre une photo juste après. Il y en a, ils arrivent vraiment à faire des machines. Bon, alors. T'as pas la visière? Mais toi, c'est pas la même cabine. Toi, t'as le modèle d'avant. Celle d'en dessous et celle d'avant en 510. Ouais. Ouais, alors lui, c'est le 520. Ah, par contre, il y a un truc. Ça éclaire pas? Ça éclaire. Ah, c'est pas pareil, les feux. Ils sont grave jolis. Par contre, la vérité, ils sont grave jolis. Et du coup, t'es en manque de feu parce que t'en as que 2 au lieu de 6. Hein. Ah, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça en fait. Mais par contre, le dessin dans les phares, il est vraiment joli. Ouais, c'est vraiment chouette. Avec le petit logo. Ouais. Non, mais regarde, en vrai, c'est pas pour dire. Moi, je suis piqué Scania à mort. Mais l'intérieur du feu du Man et celui du Scania, t'as eu le travail hein. La finition est pour la C'est vraiment plus joli. Donc là ça marque des points. Là ça marque des points. Après il y a des trucs qui sont un petit peu moins chouettes. Genre là, alors là je vous parlais juste de mon ressenti sur l'esthétique. Là le carénage, putain c'est quoi cette forme de bite? Ça c'est pas terrible. Par contre là ils sont déchirés le cul. Ça c'est... Putain il est dégueu, j'aurais dû. J'aurais dû vous faire la vidéo dès que je l'ai eu, mais je l'ai eu, il pleuvait. Et il fallait que je monte aux betteraves. Donc dès que je suis arrivé, il était déjà tout pourri le truc. Mais de ce côté là il est un peu moins sale. Là cette pièce elle est vraiment belle, c'est vraiment bien. Quoique ils se sont fait chier, ils ont fait un truc joli quoi. Mais ouais c'est en plastique. Non c'est... Arrête un petit peu. Non mais les betteraves c'est la guerre. Bah ouais. Les camions on les essaye pour de vrai. Mais non mais ça va, c'est costaud. Oui, non alors ça par contre c'est une option. D'accord. C'est un rajout de déflecteur pour la conso. Ça finit mieux quoi. Par contre pour la conso ils te mettent la sellette quand même vachement loin pour le... Ouais bon après ça c'est en vrai c'est un réglage. Non ils ont dû se dire que je faisais du fond mouvant je pense un petit peu. Comme les Scania t'as pas mal de trous sur le châssis. Ouais c'est réglable. Mais tu peux l'avancer. Bah tu pourrais l'avancer quasiment jusqu'à là si tu voulais vraiment. Là et derrière t'accordes l'espace pour le reculer si tu veux. Bon avant de vous dire vraiment les choses qui me plaisent dans ce camion, il y a vraiment des trucs à quel moment quoi. Enfin, tu sais la finition là pas foufou quoi. Surtout que bah, tu chopes un truc, une merde ou quoi, ça te l'arrache direct le truc. En principe, tu essayes de faire des trucs où que ça passe bien. Toi, là, il n'y a rien qui pend quoi. Là, il y a juste les durites du dessus du réservoir, mais bon, comme tout ça en final. Donc, ouais, tu m'as montré un truc tout à l'heure, t'as fait comment? Ouais, l'aérodynamisme de l'autre côté, tu m'as fait voir un truc, je savais pas que ça marchait comme ça. La barrique, c'est un connaisseur, il a toutes les marques, sauf du DAF et du Renault. Voilà, la DAF, ils veulent pas venir. Ils veulent pas venir. La petite dame de chez DAF, elle veut pas venir te voir. Aïe aïe aïe. Ah et ça serait arrêté à 90 degrés. Ouais ça serait mieux hein. Là on aurait été bien. On partira en avion. Bah moi je voyais plus ça comme un bar. Ah d'accord oui. Toi t'as des envies de voyage, moi de boire un coup. Donc là c'est le 520 chevaux que j'essaye. Bon par contre ça moi je fais limite de mettre ça là. Ouais. Si le mec il veut te faire des conneries. Bah c'est pas compliqué. Bon moi ce que je trouve, alors là je vais commencer par l'extérieur avant de parler à rouler tout ça. Il y a un truc, alors je sais pas s'il l'a le tien, moi je trouve ça vraiment con. Voilà, donc t'as la trappe. Ouais, les 2 points. Voilà. Ouais mais c'est chiant. Ouais. Parce qu'en fait, nous on s'en sert vraiment tous les jours ce truc là. Ah bah oui. Et là, donc là normalement tu fais ça et après tu mets ta main et bah, c'est con, ils ont fait comme un capot de bagnole. Donc tu te fais chier. En vrai je pense que tu peux l'enlever. Ouais je pense que c'est... Non mais attends, c'est un camion de démo hein. Pas pour faire du tuning. Non mais je pense que... Non tu peux le... Non attends parce que c'est pour... Dorian. Pour qu'il y ait un capteur. Non mais toi c'est le genre de truc qui fait que le camion il est plus cher. Ça sauterait. Et le camion, tu rajoutes un détail comme ça, c'est plus cher à la fin. Bon les coffres ils sont quand même assez grands, ça c'est cool. Parfois c'est assez grand pour les temps. Non mais tu fais le malin parce que t'es en hauteur ma barrique. On fait la même taille. Putain le con. Et tu l'as sur le tien ça?
Ouais, alors ça c'est pas mal. Alors je t'explique. Bon, alors faut le contact. Tout à l'heure je l'avais laissé tourner. Non. Si, ouais, il faut le contact quand même. Tout à l'heure je suis descendu, il était allumé pour aller justement dégoupiller. Je me suis frotté, wow, ça a coupé le moteur. Mais en vrai c'est pas mal. Même après quelqu'un qui a pas de télécommande en vrai, allumer la prise de force. ouais, non, mais grave. Moi par contre ce que je reproche par rapport en vrai, bah, là, je prends tout le temps en comparaison Scania parce que c'est les camions que je connais le plus. Les marches elles sont vachement rentrées. Et bah déjà 3-4, bah t'as vu, en descendant j'ai failli m'en mettre une. Que là les marches sur les nôtres, bon, celles du bas elles sont ressorties. Et elles sont plus ça monte moins droit en fait, il va étape par étape. Et du coup tu sais ça fait moins le truc droit. Et tu rougis, t'avais peur qu'on fasse voir le... Non ça va, il y a un peu de... C'est les betteraves ma barrique, c'est les betteraves. Ouais, sur un Scania c'est quand même vachement plus... Les feux sont habillés, après tu peux l'avoir sans. Ah c'est la barrique. Bon bah voilà les couilles, sinon 520 chevaux, il est tout neuf, il a 2000 km. Enfin il a plus maintenant, j'ai déjà fait 1000 bornes avec là. Toi c'est un quoi? C'est un 18 aussi? J'ai jamais compris sur... 510 mais 18. Non mais TGX c'est quoi? Ça correspond à quoi? La 18 grande cabine. Ah c'est la taille? C'est la taille, ça doit être grande cabine et moi c'est un... 500? C'est un 510 mais la cabine TGX c'est pour la cabine. Il y en a tellement, c'est même plus les puissances de ces camions. Vas-y j'achète. Vas-y. Tu me dis que c'est ce qu'il faut, j'achète. Voilà. Non mais ça c'est stylé, il y a plein de petites pièces comme ça. C'est aérodynamique même au niveau des feux. Ouais alors par contre le rose là faut... Non le rose faut pas mettre ça. Mais... Je sais pas. Non mais au niveau des feux tu vois qu'ils ont réfléchi pour le passage. Et attends je vais le poser par terre, j'ai jamais vu à quoi il ressemble posé par terre. C'est quand tu veux la couille. Voilà. C'est tout. Ouais on triche. Un triche on lève du cul. Comme les vrais. Non mais il baisse pas beaucoup. T'as fond là? Bah oui je crois. Voilà, non t'es déposé. Ouais je t'ai posé. À mon avis c'est comme nous. Tu peux avoir des pare-chocs bas ou... Voilà c'est le bar hein, je crois. Ouais, regarde par rapport à la marche et par rapport à nous. Parce que moi je suis pas sûr. Nous on allait plus bas ou pas? Ouais sinon on allait plus bas. Plus bas. Ouais. Ah ça se vaut en vrai. C'est que le pare-choc du Scania il est plus impressionnant que le celui du Man. Quelle utilité de le baisser? Bah c'est le tuning là-bas, c'est le tuning. On a déjà dû hein, oui, on a dû dans un précédent épisode. Vas-y comme ça, et baisse le camion. Bon, les et par contre Mila c'est pas terrible. Non mais les mecs ils savent pas, et c'est pas des gars du tuning. Ah ouais. Les antennes t'as vu? Bah ouais non mais... C'est pas chouette les antennes ici. Non. C'est vrai qu'on a pas fait gaffe mais les notes sont là aussi. Nous c'est de la là, petite antenne. Nous c'est de la petite antenne. Mais non mais... Pareil, je pense en fait que ils ont pas la fibre au tuning je pense man, tu vois, ils ont pas le truc tu vois. Je pense que tu as possibilité d'avoir des pleins phares en haut, ça se fait. Comme t'as les petites veilleuses. Ouais. Ah, sinon, tu sais, une enseigne de longue portée, une petite cabine, des cheminées. La cabine du bas s'ouvre pas, je vais demander au vendeur. Ouais. Du coup, t'as plus de jauge. C'est tout neuf. Il y a eu un coup de disqueuse demi là. Ouais. Ah, ça pensait pas là non plus. Ils ont enlevé la dump valve. T'as des petits. T'as un tirant sur l'échangeur. Le haut du moteur. C'est très. Ah, tu le vois là? Ouais, un Goman. Ah ouais. Alors attendez les couilles, je vous fais une petite spéléologie. Mais tu sais que ce moteur là, alors je sais pas si c'est celui-là, mais le camion de course dans quoi je suis monté là, ouais. Bah de toute façon c'était un Man. 1200 chevaux le bordel, hein. Un 6 cylindres. Ça se trouve c'est la même base. Hein. Mais on va faire ça nous. Par contre le moteur tu le vois vachement mieux que sur un Scania. Parce que toi là tout ton capot on voit rien du tout. Rien parce que nous on avait radiateur aussi. Ouais. Ah tu vois tous les calculateurs, tout. La barrique avec son petit camion tout neuf. Hein. Avec une calandre fraîchement repeinte. Voilà. Parce que c'est la passion. Ah bah nous c'est... Ah c'est fermé. C'est le secret, technologie secret confidentiel. C'est vrai qu'il était pas ça à l'époque. Ah bah non mais sur les anciens, t'avais le gros radiateur. Moi je vais sur Bobby ou sur Barnet, t'as le radiateur, tu vois rien. Ouais. Ah, ils ont caché le moulin. Hein. Il est dans le noir, il est puni. Il est où le 6 cylindres? Alors on le voit un petit peu. Non mais voilà, déjà sur un point de vue esthétique, je vais lui mettre la note de... Je lui mets un 7. Voilà, 10. Sur 10. Ouais. Scania c'est 10. Scania c'est 10. Non mais en vrai... Faut pas trop leur dire quand même. En vrai je dis ça mais moi les nouvelles phases j'aime pas. Moi j'aime bien les anciens. Ouais, c'est pour ça que sur le gym j'ai mis un pare-buff. Ah non mais sans parler de défaut, je te parle de l'esthétique. C'est bon, sur un ancien je mettrais jamais de pare-buff. Mais sur les next-gen je les trouve moins jolis, je trouve un pare-buff ça habille un peu. Mais non mais le Man en vrai... En fait il y a plein de trucs d'origine là que c'est dégueu. Parce qu'ils ont pas la fibre du truc. Mais les calandres là, tu fais des calandres là, ça tu le fais peint, ça noir brillant. Il y en a hein, qui ont fait des belles prépas. Ils ont viré les grains là.
et ils ont fait tout en noir brillant, un peu laqué là. Ouais. C'est grave joli, c'est grave joli. Pareil là, quelle idée le truc rose là. Ouais. Mais... Et même le marchepied d'où ils auraient pu refermer parce que là tu vois vraiment que... Ouais. Là, le marchepied mais il est vraiment caché. Ouais mais eux c'est qui ça s'ouvre pas eux. Mais toi en fait ils ont pas trop pensé le côté esthétique comme ils peuvent penser chez Scania. Ils ont vraiment fait un truc côté pratique quoi plutôt. Là cette forme moi j'aime beaucoup. Là c'est grave joli. Ah ouais et puis ouais pour le flux d'air. Ouais enfin à part aller refroidir les marches. Pour le flux d'air à la bague, ça y est, ouais. Il est dans l'aérodynamisme. Tu dois faire 2 litres de moins, non? Bah, je suis pas sûr, hein. Ouais, parce que la consomme en parle après. C'est pas. Petit truc, petit défaut, je trouve, les bas de porte. Ouais, bouge vachement. C'est du plastique vissé en haut de toute façon. Ouais. Tu peux l'enlever au final, hein. Ouais, bah ouais. Tu peux l'enlever. Mais. Ça ferait moins joli. Bah non, parce que tu verrais toute l'infrastructure de dessous, puis je crois même que tu verrais la marche. Ouais, tu verrais la marche. Ouais, tu verrais la marche. Pour laisser les chaussures. Ah, tu laisses plus les chaussures dessus. Ouais. Bon, voilà les couilles, bah nous avec la barrique, on va peut-être se faire couler un café maintenant. Ouais. Parce qu'on est installé. Et puis on reprend le petit essai juste après. Et puis ça va bien se passer. Hein? Oui. Le Storban, ouais, le Storban, ouais. Ah bah tiens, attends, toi une note esthétique, le man. Moi j'aurais dit 7-8 aussi. Ouais. En vrai, j'aime bien. En vrai, bien. Attends, alors on va le faire. Fini. Un Ford, tu mets combien? Ouais. Alors attends, on pense origine, tu penses pas tuning. Ouais, on va se faire tous les camions. Ouais. Ouais, la passion. Ford, allez, 6-7. Ouais. Un Renault. 6. Ouais. Un Scania. Allez, 9-10. Ouais. Un DAF. Bah, DAF, ils veulent pas venir. Non, mais en vrai, j'aime bien les nouveaux. Ah ouais? Allez, je dirais. D'origine, je te parle. Ouais, d'origine, je dirais, allez, 7-8. Et c'est un bon. Et venez chez lui, hein. Venez chez lui. Et la barrique est pas compliquée. Ah, ils veulent pas venir. Tu viens, tu l'invites au resto, tu viens avec le bon de commande ici. Voilà. Et Mercedes? Ah, pareil, allez, 7-8. Ouais. T'es bien, toi. Hein. Ouais. T'es un gars gentil. T'es combien? T'es un petit gars gentil. Alors moi, Scania, allez, je mets pas 10 parce qu'en vrai, c'est pas mes préférés les derniers. Scania, allez, je sais pas, je vais mettre 9, on va dire, 8-9. Le Man, en vrai, ouais, je mets 7-8. Ouais, Après, on va faire les marques que j'aime un peu moins. Ford, je lui mets 7. Ouais. Parce que il y a des trucs qui sont jolis dessus, mais il y a des trucs qui sont dégueux. Le Renault, c'est avec lui que j'ai un problème parce qu'esthétiquement, il pourrait être joli, mais c'est plein de détails de merde dessus qui font que c'est pas chouette. 5. Le DAF, j'aime pas du tout. Le dernier DAF, j'aime pas du tout. Lui, je mets 4. Ouais, avec une 4. Couleur, j'aime bien. J'en ai vu des prépas, ils sont jolis. Ah, on n'a pas dit Volvo. Volvo, alors le dernier Volvo. Ah, le dernier, l'aéro. Attends, j'en ai vu un prépa. Mais si tu dis vraiment d'origine, 3, j'aime pas. Ouais, 3, j'aime pas. Alors que les Volvo, ils font des beaux camions. Ouais, 8, 9. Lequel? Le Volvo. Les aéros. anciens. Ah oui, les anciens. Ouais. Moi, je trouve que c'est aussi joli qu'un Scania. En vrai, bien préparé. Un chouette truc. Mais bon, attends, faut pas qu'on oublie une marque, sinon on va se faire engueuler. Iveco. Ah ouais, toi qu'on a un aussi, un Iveco. Ah bah du coup je vais pas... Allez, 7. Ah, il est pas joli, mais le commercial était sympa. C'est le seul qui a pas été au garage d'accord. C'est vrai. Fallait à l'Iveco, je lui mets 6 aussi, tu vois. Ouais. Mais, vrai, et là on les a tous fait, je crois. Plus des camions de flotte, mais ça va bien quand même. Ouais. Et on a fait le tour, ma barrique. Je pense. Hein. Donc ouais, pour moi le Man, c'est... Si tu prends pas les détails, si tu le prends vraiment dans la globalité, ça peut être c'est un chouette camion. Putain, très tuning. En fait, moi voilà, le but c'est pour ça aussi que j'essaye des camions. En ce moment, c'est pas juste pour faire des vidéos. J'aimerais bien avoir une deuxième marque de camions chez moi. Et enfin une deuxième marque de camion. Je voudrais pas faire comme le Loustic à côté et avoir. T'as combien de marques? T'as 4 ou 5? 4, on va réduire. Y'a pas des trucs en cours en ce moment? On va réduire. Ah, on verra. On réduit. J'aimerais bien avoir 2 marques en faisant les mêmes prépas, plus ou moins la même déco et tout. Et du coup, je cherche une marque. Et du coup, man, je me dis que. Faut voir. Après, c'est tout le temps pareil. Hein. On va parler après du prix, de la conso, du machin, du ceci, du cela. C'est pour ça que je les essaye. Voilà. T'as une petite anecdote à nous raconter de la semaine dernière? On va voir le SAV aussi. Oui. Tu sais que le commercial m'en a parlé, il me dit je vais appeler Arnaud pour m'excuser. Ah oui, ouais. Bon les couilles, je vous pose, on reprend juste après. Bon les couilles, alors la vie intérieure, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. Du genre ça, le Storban. On a le Storban. Voilà. Chez Scania ça existe ça. Ça coûte 1000 balles. Je sais pas combien que ça coûte chez Man. Mais c'est pas mal, la vérité c'est pas mal. Bon on a quand même des grands placards. Alors voilà, petit défaut que je trouve. Voilà tout le placard. Je me suis installé voilà pour le café le matin, les petites madeleines couilles. Voilà donc il y a les placards mais tu vois. En fait t'es obligé de rappuyer. Et voilà. Et là ça tient. Voilà, c'est un peu relou. C'est un peu relou. En fait, là, ça peut paraître chipoté, mais en fait, faut savoir, nous, dans les camions, on vit dedans. On est plus souvent dans les camions que dans nos maisons. Donc, les petits détails comme ça, c'est important. Voilà, bon, là, souvent, les mecs qui mettent des micro-ondes, je pense qu'ils le mettront là. Voilà,
Voilà, et puis là pareil, bah là c'est le même principe. Tu peux pas, faut vraiment rappuyer. Puis là du coup c'est un modèle avec 2 couchettes. Donc voilà, hein, classique. Moi j'aime pas ce... Voilà. Faut aimer partir en double. Voilà, faut aimer partir en double. Par contre voilà, alors il y a des trucs c'est bien. C'est peut-être même des fois pas trop utile. Genre le passager du haut il peut du coup ouvrir les fenêtres, ouvrir tout ouvrant, allumer la lumière du haut. Mais souvent celui qui est en haut c'est pas celui qui commande. C'est celui qui est en bas. Donc du coup, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est l'invité en haut, hein, le lit du chef. Voilà, alors il est là le lit du chef, c'est le lit du bas. Je me suis installé les couilles. Le lit est pas mal. En vrai j'ai dormi dedans hier soir. Le matelas est assez fin, mais c'est confortable. La vérité c'est confortable. Par contre, il est pas. Alors c'est peut-être une option. Moi là du coup je l'ai pas. Il est pas extensible. Il est pas extensible. Alors là pareil, là c'est bien. Là il y a des rangements. En vérité c'est vraiment bien. Là, tu peux foutre ton téléphone là. Là j'ai mis ma trousse de toilette, machin. Là t'as une télécommande. Et voilà en fait tu peux venir régler pas mal de trucs sur le camion. Hop, tac. Tu vois la radio. Des réglages pour ton réveil, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Le seul gros problème en fait c'est que bah, tu peux pas régler le chauffage du Webasto sur la télécommande. Alors ça je trouve ça con. Parce que c'est quand c'est dans le lit, t'as froid et que tu veux monter le chauffage, là t'es obligé de te lever, t'es obligé d'aller sur la console centrale et puis augmenter la température. Ça, je trouve ça un petit peu con. Direct, je vais demander au vendeur, enfin au commercial, quand je l'ai récupéré, si on pouvait régler le chauffage de derrière. Il me dit ah non, je crois pas. Bah, ça c'est vraiment c'est con. Ça, la CB, c'est moi qui l'ai installée pour les betteraves. Hein. C'est une CB portative, elle est pas installée, c'est pour ça qu'il y a des fils qui pendent de partout. Mais voilà. Bon après, la vie à bord, en vrai, moi j'aime bien. Faut savoir, je crois que c'est le premier camion que je me suis installé. Souvent tu sais, alors souvent t'as tendance à dire ouais c'est de la merde parce que t'es pas habitué et il y a des trucs qui te plaisent pas. Là vraiment il n'y a pas beaucoup de trucs, il y a des trucs chiants du genre le carreau là. Alors il y a des trucs bien, du genre tu vois quand t'es dedans là, un Scania t'es vachement découvert. Moi j'aime pas ça, on te voit tu sais le haut du ventre tout ça, moi j'aime pas. Là t'es bien quand même, toi t'es plus comme dans les anciens Scania, tu vois t'es dedans et la fenêtre elle arrive voilà. Mais par contre bon alors c'est les Heyman, ils ont cette forme là. La fenêtre elle aurait été là c'est relou quand t'es comme ça toi. Le peu à gagner là ça aurait été vraiment bien. Ça c'est pareil, ça sert à rien. C'est chiant en fait, ça te cache la vue quand t'as un truc à regarder. Là moi je vois à l'endroit où je pèse, on a un truc à badger, ce truc là c'est chiant. Après voilà, le tableau de bord, le design, il est pas vilain, il est super pratique. Et parce que là tu vois du coup là j'ai pas de support à téléphone, mais là c'est mon téléphone pour le boulot, je le laisse là. Par contre voilà, la planche de bord elle est vraiment très haute. Alors esthétiquement je trouve ça joli. Par contre ça t'apporte un petit peu un angle mort je trouve. Alors pas de beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc ça c'est pas ouf. Mais par contre voilà c'est plutôt joli. Là dans les rangements, là moi j'aurais bien vu plutôt un truc pour mettre les tickets et cartes bleues de gasoil. Plutôt que des trucs à gobelet. En vrai ils nous mettent tout ça. Tu vas jamais au drive en camion quoi tu vois. Après il y en a que ça sert sûrement mais. Enfin tu vois regarde, admettons t'as ton gobelet là, t'as besoin de choper les papiers dessous, comment que tu te fais chier toi, t'es obligé d'enlever le gobelet machin. Donc dans l'ergonomie du truc, je pense que ça aurait été mieux de mettre un truc genre pour mettre une carte bleue, des tickets, des machins, des trucs. Là celui-là il est factice en fait, il n'y a rien à côté, en haut il y a vraiment que ça. Donc je trouve ça con. Et après du coup t'as un premier tiroir et un deuxième tiroir, voilà. Donc ça c'est pas mal. Il y a un truc qui m'a surpris aussi un petit peu, c'est ce bazar. Je me dis c'est quoi ce truc? Hop là, voilà. Donc petite démonstration les couilles. Hop, donc moi je suis pas un grand fan des camions modernes à cause de ce genre de conneries. Mais donc là, celui-là par contre, c'est pas comme le Renault. Il est vraiment assez simple. T'as la radio, des médias, navigation, téléphone, t'as vraiment tout. Alors déjà toi, tu as dans le menu que tu veux. Tu sais quoi, on va le faire ensemble, genre la carte, je l'ai pas fait, c'est vraiment la première fois. Donc là tu peux dézoomer. Ah Michto. Ah Michto. Ah merde, je voulais faire Australie. Ça c'est pas mal. Écran partagé, application, je suis pas allé dedans. C'est trop compliqué pour moi, il y en a trop. Il y en a, je suis sûr, il y en a plein qui kiffent, mais sûrement des plus jeunes. Moi en vrai tu me mets la radio. J'ai même pas besoin du GPS. Moi tu me mets la radio, que je puisse connecter mon téléphone et puis c'est parti quoi. Donc voilà, c'est assez complet. Après là où je suis vraiment moins fan, c'est vraiment dans la partie tableau de bord. Bon les couilles, on est reparti. On va s'avancer jusqu'au tas de betteraves. On va reprendre cette petite vidéo après. Voilà, alors ouais, c'est un camion qui chante beaucoup. Je vous en parlais juste après, mais il y a des trucs de ouf dans ce camion du genre le clignotant. Il y a une partie de ping-pong. Ah ça s'échange la balle mais copieux. Ah la vache. Putain mais ça tourne sec là. Hop. Alors l'angle de braquage du Man, moi je me suis fait surprendre 2-3 fois. C'est pas le même que les Scania. Il braque moins bien. Hop, allez c'est parti. C'est par là qu'on va. Voilà donc ouais le clignotant
Il est ouf ce truc. On dirait, je vous en ai parlé en story. Ah, Forrest Gump. Bim bam bim bam bim bam. Alors là c'est la petite découverte avec le man, voilà. C'est promenade, c'est sympatoche. Allez, les fils électriques, ça passe pas loin. Moi j'ai pas l'habitude en plus des grandes cabines. Hop là, ça passe. Ah ouais, on n'est pas des chauffeurs d'autoroute nous ma couille. Ah voilà, on est des gars de la promenade campagnarde. Voilà, c'est rural et champêtre et les betteraves. Allez, c'est parti. En vrai ça reprend vraiment pas mal. Le calculateur de boîte il est un petit peu... Attends, faut que je m'applique là parce que c'est gras. Hop là, et puis il y a une petite falaise quand même à côté, on va pas faire le con. Voilà. En vrai, il est monté avec des bons pneus, c'est pas des Michelin, mais c'est le type de pneus que moi il me faut, les pneus à crampons là. Et hop là, donc là, on écarte un peu parce qu'il y a les branches. Voilà. Et on est bientôt rendu. Voilà. Alors, pas de la machine ou quoi? Qui a fait là la machine? La repas couille, qu'est-ce qu'elle a fait là? Alors là, ça c'est un bon truc de merde que j'ai horreur. Voilà, c'est le frein à main électrique. Moi dans le gym j'ai demandé justement à l'avoir en manuel. Je sais pas si c'est l'électrique qui est en option ou si c'est le manuel maintenant qui est en option. Mais t'as pas l'impression pas. Et j'ai tout le temps peur que ça marche plus. Au moins le manuel, il n'y a pas de chichi, tu tires la vanne, c'est bloqué, c'est bloqué. Donc je vous disais, l'ordinateur là, hein, on va aller faire un tour dedans. Faut un bac informaticien. Bon alors attention, il y a peut-être des petites subtilités que j'ai pas. Moi je sais que déjà en story, en vous parlant du son du clignotant, il y en a plein, ils m'ont dit tu peux le baisser, tu vas dans le menu et tout. Bon alors peut-être que du coup c'est que je suis un peu trop con ou trop vieux pour ce genre de conneries. Mais voilà. Bon moi dans un camion, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? La vitesse où je roule, les tours minutes, oui c'est bien mais même pas. Et ce qui me reste en gasoil, ce qui me reste en AdBlue, mais surtout ce que j'aime savoir, c'est ce que je consomme. Et là, il n'y a rien. Alors, tu as dans le menu, tu peux, alors c'est copieux. Alors, aperçu consommation, voilà, donc il y a ça. Donc, voilà, donc ça, là, il te fait une moyenne au 100, mais c'est même pas ce que tu consommes. Je sais pas, ça doit être la moyenne depuis qu'il est sorti le camion. Donc là, voilà, tu as les tours après. Tour 1, tour 2, tour 3, tour réservoir. Donc depuis que j'ai fait le plein. Alors attention, accrochez-vous. Donc depuis que j'ai fait le plein, j'ai presque fait 400 km en 8 heures, une moyenne de 49 km/h. Bah, les betteraves, voilà, c'est vraiment, on fait du tour en rond, hein, c'est vraiment du tour de clocher, on roule vraiment pas très vite. Enfin, sur la moyenne, j'ai consommé 160 litres pour 40 litres au 100. Voilà. Alors, sur le même parcours, avec Jim, je suis entre 34 et 35. Donc là, le man, je le connais pas, machin, nana, mais déjà, je l'ai 15 jours, là, c'est le deuxième jour, j'espère que je vais améliorer ça. Ouais, parce que là vraiment putain ça fait un gros step hein. Ça fait vraiment un gros écart. Il y a un écart de prix entre le Man et le Scania aussi. Mais il faut que la conso quand même, si tu achètes un camion, ça coûte cher quand même hein. Tu achètes un camion comme ça, faut pas qu'il consomme autant qu'un ancienne génération parce que sinon ça sert à rien. Donc là les betteraves c'est vraiment une activité qui consomme la mort hein. Avec Jim le reste de l'année je tourne entre 31 et 32. Aux betteraves, je suis 34, 35. Quand il pleut et qu'il y a du vent, tu montes à 36. Mais là, dans les conditions d'aujourd'hui, ouais, c'est ça. Il y a 5 ou 6 litres au 100 d'écart. Bon, il y a un truc que je reproche au Man, c'est qu'il n'y a pas de l'éco-roll. L'éco-roll, en fait, c'est moi je l'ai ça. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà, pour voilà, remets-lui 100 kg. Donc voilà, en fait, c'est que t'as plein de trucs. Tour 1, tour 2, tour 3. Tour 3, je suis à combien? 39 litres, je suis au tour 3. Alors, le tour 3, c'est quand je l'ai pris en main, le camion. Non, même pas, c'était hier, je l'ai remis, mais avant le... Ouais, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Autonomie restante. Ouais, bah, c'est bien de le savoir, mais t'as la jauge. Régime intermédiaire, aperçu consommation. C'est trop. C'est quand même plus facile à dérouler, à s'en servir que le Renault, très franchement. Mais vitesse maximale, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, bon, sans doute. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mettre un menu avec vitesse maximale, avec marqué 90? On le sait pas. Voilà, donc ça, c'est débile, ça sert à rien. Ce que j'aime beaucoup, alors peut-être que sur lui on peut, mais j'ai pas trouvé. Sur le Scania, c'est modulable. Genre, j'ai pu mettre ma conso là. Il y a le système avec les étoiles pour voir comment que tu roules, si c'est bien noté et compagnie. Tu arrives à paramétrer un peu ton truc. Là, j'ai l'impression que tu peux pas trop. Qui boutique ma barrique? Ah, mais elle est chargée ma barrique. Oui, c'est impatient. Bon, les couilles, j'ai chargé. Je suis reparti. J'ai pas eu le temps de vous filmer tout l'intérieur. Il y a des trucs qui sont vraiment sympas au niveau du frigo et du coffre à côté. Ça, je vous montrerai. Peut-être pas ce soir, mais parce qu'il va se mettre à faire nuit, mais plutôt demain. Parce que l'éclairage justement de l'intérieur du Man, bah, c'est très sommaire. T'as vraiment, c'est sans fioriture quoi. Et moi j'aime bien sur le Scania. T'as l'éclairage au niveau des jambes, c'est rouge. T'as des petites lumières d'ambiance en haut, tout ça. Le Man, il y a rien. T'appuies là, paf, ça, et puis attends, c'est peut-être là. Non, ça c'est les rideaux.
Non, et puis après voilà, tu peux allumer là. Et voilà, c'est très spartiate. Hein, voilà, c'est vraiment pas de fioriture. En fait, ce camion, c'est un peu ça. C'est pour le décrire, c'est pas de fioriture quoi. C'est vraiment le strict minimum. Il y a des trucs comme les fenêtres pour ouvrir d'en haut, je trouve ça c'est con. Mais alors que ouais, des petites lumières d'ambiance rouge, je sais pas pour le prix que ça coûte. Et c'est sympa, toi, on y passe comme beaucoup de temps le soir, moi j'aime bien. Ça, mais sans avoir à l'intérieur comme Bobby où j'ai tout mis en éclairage rouge et puis que ça pète et qu'on se croirait dans une chambre d'hôtesse hollandaise, couille, tu vois. Je demande pas ça, mais toi, des petites lumières, tu sais, ça te permet de. Comment dire c'est pas que tu restes concentré, mais ça garde un petit peu de luminosité. Ce bruit, j'en ai marre. Ça garde un petit peu de luminosité justement dans ta cabine. Et ouais, là, je trouve vraiment ça manque. Ça manque. Bon, après, t'achètes pas un camion pour ça non plus. Mais non, sinon, il est vraiment pas mal ce camion. C'est, ouais, donc, oui, salut. Ah oui, je vais faire des appels de phare. Parce que si je klaxonne, je vais pas faire. Allez, un petit coup. Le klaxon, il est vraiment sympa. Le klaxon, il est vraiment sympa. Et je sais pas s'il est d'origine ou pas, mais il pète bien. Donc, ce que je disais, ce camion, c'est vraiment. Voilà, là c'est limite à 80. Il me dit que je devrais pas rouler à plus de 70. Je sais pas pourquoi, alors que c'est 80. C'est le premier camion, je crois, que je monte et que je suis bien dedans directement. Tu galères pas. Le Ford, j'avais bien aimé. Hein. Le Ford, j'avais bien aimé. Mais le Ford, j'ai passé un petit moment pour trouver ma place dans le siège. Aussi, j'avais pas mal critiqué le Renault par rapport au ressenti derrière le volant. Je trouvais que le châssis était vraiment dur, mais que la cabine était vraiment souple. Le Man, j'ai l'impression de rouler un Scania. C'est aussi ferme. Moi, j'aime bien les camions fermes. C'est vraiment le même ressenti à la route, je trouve. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. La position de conduite aussi, elle est vraiment très très bien. Il arrête pas de jacter ce camion. La position de conduite, en vrai, je kiffe. Le volant, il revient bien. En fait, je me retrouve vraiment comme dans un Scania. En fait, donc vu que j'ai l'habitude, je suis bien dedans. Voilà. En gros, ce camion, ce que je lui reproche, c'est ça. La partie de ping-pong, le volant que j'aime pas du tout. Le système pour ouvrir les trappes sur les côtés. Et hormis ça, en vrai, c'est un bon camion. On va parler de la conso après, mais on va couper la vidéo et je vais reprendre, je pense, à la fin de semaine. Et je vous dirai les consos que j'ai réussi à faire, parce que là, c'est pas objectif. Les autres camions, je vous avais tourné les vidéos, je les rendais. Donc là, je vais faire pareil. Je vais pas vous dire, ah, c'est de la merde, ils consomment et tout. Je vais aller au bout de l'essai. Et à la fin de l'essai, je vous dirai les consos que j'ai réussi à faire. Je vous dirai le prix que ça se vend. Et je vous dirai mon ressenti, voir si ça peut être un camion que j'achète ou pas. Parce que c'est le but quand même à la fin. Mais voilà, là il est encore trop tôt pour vous donner mon avis et que je me fasse mon vrai avis. Il faut que je continue à l'apprendre et à passer quelques moments derrière son volant. Et après on recose de tout ça. Ouais, cool. 9h30 à JF. Voilà. Ouais, pas de problème, non. Pas de problème. Bienvenue dans la suite de ce petit épisode des couilles. On va aller prendre le café quand même. Ouais, ma barrique. On a un petit café, hein, Arnaud. J'arrive. J'arrive aussi. Bah, café. Attention, ma barrique à la cascade. Bon, là, c'est gras à mort. J'ai mon gars qui est resté tanké dedans hier soir, ici. Ouais, c'est gras à mort. Moi, j'ai chargé ici hier de nuit. Regarde-moi l'artiste, là. C'est joli, là, le petit matin, le petit soleil. Ma petite barrique. Il est concentré. Allez, ma barrique, un petit coin de marche arrière. Allez, vas-y. Voilà, ça va bien se passer. Voilà, alors, il faut qu'on en parle de ça. J'ai remis le compteur à 0 ce matin. Pour l'instant, j'ai qu'à vide. Je l'ai emmené vraiment avec douceur amour, je suis à 33 litres. Avec Jim, sur les mêmes parcours à vide, en roulant pareil, je suis à 26. Donc ça fait une grosse diff quand même. Et pourtant, voilà, je fais vraiment attention à l'éco-conduite et tout. L'éco-roll, il est vraiment nul. Il débraye vraiment... alors, il y a un éco-roll dessus. Mais il débraye vraiment quand il a envie. Et c'est vraiment très très rare. Alors quand t'es vite, tu le ressens pas de trop. Mais Kiki Boutique. Ah, il nous refait la piste, le gars, il est mignon. Ouais, enfin, on va rebourrer quand même bientôt. Hein. Mais ouais, l'éco-roll, il est vraiment pas bon du tout. Les consos que je vous dis, en fait, on consomme aussi beaucoup parce que les bennes, elles ont pas de bâche. Donc le vent s'engouffre et ça nous freine. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des plus grosses consos aux betteraves. Quand on dit qu'il faut bâcher une benne avant de partir, c'est pas des conneries, hein. C'est que tu vois vraiment la différence. C'est une période de l'année où on consomme vachement plus parce que même quand t'es vide, bah ça te fait un aérofrein tes portes derrière. Donc ça freine quand même pas mal. On va aller charger les betteraves là et puis après on va se faire la route ensemble les couilles. On va parler de tout ça. On va faire un POV embarqué. Voilà, on va le rouler ensemble. Allez, crac. C'est parti, on va voir la betterave. Bon, allez, on est reparti. Voilà, c'est aussi pour ça que ça consomme. Petit chemin, petite route. Les deux voies, on les a pas vues depuis plusieurs semaines, ma couille.
Ah, ça tangue. Ah, un autre petit. Voilà, chez Man, hein, si vous avez regardé cette vidéo, je pense que vous allez regarder. Faudrait des boutons quoi pour l'intégrale. Pour l'intégrale, là, un bouton là. Tu puisses lever et descendre le camion sans prendre la télécommande. C'est chiant là, t'es obligé de te mettre comme ça. Tu prends. Oh putain. Tu prends la télécommande, machin, c'est chiant. Non, en vrai, en plus il y a l'emplacement. Alors c'est peut-être que c'est une option d'avoir les boutons chez vous. Mais ouais, les boutons au tableau de bord quoi, quand t'as l'intégrale. Comme ça tu lèves le devant, tu lèves le cul, tu lèves les deux, tu te mets le programme M1, M2, enfin ce que tu veux. Et qui c'est quoi cinéma là? Qu'est-ce que c'est cette petite originalité là? Qu'est-ce qu'ils nous ont boutiqué en plein milieu du champ là? Une grande cheminée. Laisse savoir. Bon allez, on continue nous. Oh, putain, là c'est grave. Ouais, yeah, yeah. Là, faut pas perdre l'élan. C'est avec des longues péniches comme la mienne. Voilà. Ah les copains, quand BNTP c'est plus chaud à rouler parce que t'as du ballon et tout. Mais dans les endroits comme ça, tu passes mieux qu'avec une longue céréalière. Bon, allez les couilles, pour faire un vrai essai, il faut aller sur la route. Là, on va commencer à retourner un peu de route et on va y retourner. Mais là, tu vois, genre, ça fait un moment que j'ai lâché les gaz, il s'est pas mis en éco-roll et déjà ça me casse les couilles. Donc là, je suis à 36 litres depuis... On va reprendre le truc ensemble. Annulé. Comment ça, annulé? C'est la première fois que j'entends cette douce voix, c'est qui? Alors, tour. Je m'étais mis sur tour 1. Voilà. Donc là, depuis ce matin, j'ai fait 27 km. Ça m'a pris 42 minutes. Vitesse moyenne 38 km/h. J'ai consommé 10 litres et je suis à une moyenne de 36,6. Et là, je suis en train de me dire que vous avez le soleil dans les yeux et vous ne devez pas voir grand chose. Bon, les couilles, on fait un peu de route ensemble, hein, et puis on regarde comment on arrive à faire niveau conso. Vous allez voir, je me sers à mort de l'inertie et tout. Et ça, en fait, ce qui m'emmerde, c'est que ce camion là, depuis le peu de temps que je le roule, je me dis que ça pourrait être ça ma deuxième marque. À rouler j'aime beaucoup, et rouler c'est ce que tu fais le plus. Il y a le volant qui me déplaît de la mort, mais ce qui m'emmerde c'est la conso. Quand tu achètes des véhicules à ce prix là, bah faut que ce soit performant au niveau consommation, parce qu'en face t'as le Griffon, il est quand même sérieux. Niveau conso ils font des bêtes de trucs, c'est pas pour rien que j'ai pris un R500. Et bah c'est un peu le nerf de la guerre quoi la conso. Donc acheter du matos neuf c'est bien, mais s'il consomme autant que les anciennes générations, bah vaut mieux acheter un occasion en fait. Ah non, c'est un autre débat, ça, je dis des conneries. Mais voilà, vous allez voir la différence de prix entre le Man et Scania, elle est pas folle. Donc faut qu'il soit performant au niveau conso. Donc là, je me dis que c'est peut-être moi qu'il faut que j'apprenne à le connaître un peu mieux. Et là, vous allez voir, je m'applique de la mort. Et plus ça va, plus je me dis que je vais pas arriver à faire beaucoup moins que 38 quoi. Là, je suis à 39, enfin je suis pas encore, là je suis encore à 36,3. On verra en fin de journée. Mais... ça me paraît compliqué l'histoire. Là je suis relâché depuis ça fait un moment. Mais toi il se met pas en éco-roll, il reste en D, il rétrograde. Voilà, là avec Jim j'aurais mis un petit coup de pédale. Et je vais jusqu'à peu près au niveau de la voie ferrée. Et là après ça remonte grave, il faut remettre les gaz. Mais voilà, l'éco-roll c'est super important. Aujourd'hui ils savent faire des camions qui l'ont. Là par contre ça va licher comme une vache la couille. Là ça grimpe. J'ai pas encore fait un essai dans la côte où je compare les différents camions que j'ai pour voir à quelle vitesse je suis au panneau. C'est un secteur où je suis plus en ce moment, mais j'aimerais bien avant la fin de cette vidéo pouvoir y aller et pour pouvoir vous dire bah tiens le Man par rapport à un Scania ça vaut ça, ou par rapport au Ford ça vaut ça. J'aimerais bien. Quel camion j'ai fait aussi? Ford, Scania, bah c'est tout au betterave en fait. Donc voilà, là ça grimpe. C'est pas aussi nerveux qu'un Scania la vérité. J'arrive en haut de la côte, je suis à 40 litres au 100. Voilà. Je suis en haut de la côte à 40 litres au 100. Ouais, bon après c'est normal, c'est une moyenne, donc là je lui en ai demandé beaucoup en peu de temps. J'espère qu'on va arriver à faire redescendre ça les couilles. Ceux qui vont se dire ouais mais attends, moi j'ai un Man, si ça consomme pas autant. Arnaud aussi il a un Man, il fait du boulot régulier par chez nous, il consomme moins. Je le répète, c'est normal, c'est l'activité qu'on a, le secteur c'est un peu compliqué. Là toi je suis relâché aussi depuis un moment et il se fout pas en... C'est vraiment très rare quand il se met en éco-roll. Les reprogrammateurs, faut faire quelque chose. Le commercial, je l'ai appelé justement hier pour lui dire il y a un truc, il y a une manip à faire pour le forcer à se mettre comme un Scania. Et j'ai vu que ma question lui semblait bizarre. À mon avis, ce qu'il y a, c'est que les mecs qui ont des Scania, c'est rare après quand ils passent sur du Man en vrai. Et bon, voilà, moi, c'est que je suis quelqu'un de curieux, j'ai envie d'essayer. Mais ça l'a surpris. Parce qu'en fait, quand tu t'habitues à un truc qui est trop bien et que tu repasses à un truc, on va dire, plus normal, bah c'est relou. Là, toi, c'est pareil, je suis relâché depuis un moment, mais il reste au ralenti. Moteur. Parce que là, il débrayerait, là. Bah, tu vas jusque dans le bled, tu as atterri après à 70
sans relâcher, mais là ça va pas y aller. Tour 2, 38,4, ça baisse. « 39,5. « 37,9. Bon les couilles, on est le lendemain. La conso a pas été à la hauteur de mes espérances hier. Donc là ce matin on est reparti. Hein, voilà, la fleur au fusil avec cette petite brume qui fait plaisir là. Et voilà, donc j'ai remis mon compteur à 0. Là on est actuellement à 28 litres au 100. Hop, je relâche parce qu'après ça va tourner. Voilà, on va emmener ça avec douceur et amour. J'aimerais vraiment. Alors là, je vais faire une conduite qui va pas être, on appelle ça une conduite commerciale. Là, je vais rouler moins vite que ce qu'il faut. Mais j'aimerais vraiment voir ce qu'il faut faire pour arriver à faire la conso d'un Scania avec ce camion. Voilà, là, petit sommet. J'ai relâché avant. Le problème, c'est qu'il reste en D. Il faudrait qu'il se mette en N, en neutre. Et là, je suis sûr que bah, ça irait vachement mieux. Ça, c'est vraiment ce que je reproche le plus à ce camion, c'est qu'il n'y a pas les coroles. Ça y est, il l'a mis. Il l'a mis. Mais tu vois, c'est long, c'est long. Et c'est trop long, c'est trop long. Donc là, ça y est, là, je le sens, il est libéré. Et là, du coup, j'ai repris de la vitesse. J'étais à 73, là, je suis à 75. Parce que là, du coup, la chaîne cinématique, elle me retient plus. Et ça, c'est trop bien, ça, c'est trop bien. Mais il faudrait qu'il le fasse plus souvent, ce con. Ou qu'il y ait un truc. Alors, sur la Scania, il le fait pas naturellement. Tu mets un petit coup sur. Mais c'est comme ça que c'est prévu comme ça. Tu mets un petit coup sur la pédale accélérateur, mais un petit coup paf, comme ça. Et il débraye. Et tu roules. Et ça, c'est le problème de ce camion, il a pas ce truc. Enfin, c'est con qu'on puisse pas le forcer à le faire. En fait, j'ai le syndrome du mec qui a eu un camion récent. Avec Bobby, en fait, avant, il n'y avait pas ce truc-là. Et du coup, bah, je sais que je relâchais quand je voyais un rond-point ou qu'il fallait que je m'arrête ou que je ralentisse vraiment beaucoup. Entre 7 et 800 mètres avant l'obstacle, on va dire, je lâchais les gaz et je me laissais couler parce qu'il n'y avait pas justement ce truc d'éco. Avec Jim, tu lâches 1,4 km, 1,5 km avant. Donc en fait, cette différence de métrage là que tu prends en plus, bah, ça te fait chuter ta conso de ouf. Parce que t'imagines, ça veut dire que tu fais quasiment 2 fois plus de roues libres avec les camions modernes. Donc si tu remets sur 3000 km, alors tu fais pas moite-moite, mais je sais pas, j'ai un pourcentage, il faudrait que je ressorte mon pourcentage de trucs à l'inertie là. Il est pas ouf, hein. Les potes avec qui je roule, les transports buissons, eux, ils sont chauds de ouf là-dessus. Je crois qu'ils sont à 37% d'inertie. Donc ça veut dire que sur 100 km, ils en font 37 en roue libre. C'est énorme. Je dis pas de conneries, je crois qu'ils sont à 37, je crois. Mais moi, je crois que je suis à peine 20. Mais bon, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Là, je te garantis, je te l'emmène avec amour. Je suis pas très intéressant. À mon avis, le ratio, après qu'on voit au-dessus la vitesse moyenne, là, je suis déjà à 47,9. Elle va chuter. Clairement, elle va chuter. Mais bon, voilà, on va essayer de faire un beau score. On va essayer de faire un truc chouette. On va essayer de dompter le lion. Bon, les couilles, là, c'est la grosse castagne. 31 litres 6. 31 litres 6. C'est vraiment bien, je suis content. Par contre, je me traîne le cul. Là, j'ai le pote derrière qui m'a remonté. Allez, dernier tour de la journée, les couilles. Bon, la conso, on en parle. Je me suis appliqué à mort. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je me suis battu. J'ai fait 32,6. Voilà. Donc pour une vitesse moyenne de... J'ai mis 6h45, j'ai fait 319 km pour une moyenne de 47 km/h. Donc j'ai vraiment emmené tout doux. Il n'y a pas grand monde sur la route, on est samedi, j'ai fait chier personne, mais tu vois, j'avais pas une vitesse commerciale au top. Voilà. En fait, je me rends compte que tu peux pas... C'est pas un Scania. C'est pas un Scania. On le verra pas, le pote de tout à l'heure qui était derrière, je vais vous montrer, mais j'ai un problème de batterie. Lui, en me suivant, en roulant vraiment avec amour et douceur. Aujourd'hui, on a fait un concours entre potes, c'était vraiment jouer à la conso et à la fin, on se dit notre scoring. Lui, il est descendu à 28,1, voilà, avec le Scania, en roulant vraiment douceur et amour. Et là, 32,6. Donc, ça fait beaucoup là quand même. Bon, les couilles, on va pas parler chinois, hein. Petit verdict de cet essai, très content. Il roule super bien. En fait, le ressenti volant châssis, je kiffe. T'as vraiment l'impression. Quand t'as un Scania, t'es pas dépaysé en fait. Les bruits comme ça, c'est gavant par contre. Il y a tout le temps un truc. Soit il trouve que tu vas trop vite. Alors là, voilà. Là, je suis à 62. Pour lui, je devrais rouler à 60. Mais non, c'est 80. Il magouille, laisse-moi tranquille. Et donc, ça, c'est un peu relou. Le premier gros drift, il faut le volant. La trappe sur le côté avec la petite attache. Les rétros, j'aime pas trop. Mais enfin, le positionnement des glaces. Après, c'est une histoire d'habitude peut-être. Est-ce que je vais en acheter un? Pour l'instant, je sais pas. J'ai terminé les déjà avec. Ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'en ce moment, Scania, ils sont agressifs de la mort
sur les prix. Là aujourd'hui, la différence de prix entre un MAN et Scania, elle est pas ouf. Scania baisse les prix, MAN ils annoncent des hausses. Ça va se croiser pas tard. Ça se croiser pas tard. Moi le but c'est que j'aimerais vraiment une deuxième marque, j'aimerais vraiment faire un gros projet sur un camion qui change. Je suis piqué Scania, mais ouais, j'aimerais bien faire un autre camion. Et pourquoi pas un MAN? Pourquoi pas un MAN? J'ai plein de trucs après à voir avec le commercial, le prix de l'entretien, enfin alors chez Scania ça s'appelle la CMR. Là en fait c'est le contrat d'entretien pour pas être emmerdé. Enfin voilà, il y a plein de trucs à voir. Ce qui m'emmerde c'est qu'il a pas les... Voilà, le gros problème pour moi c'est que les corolles ils marchent très mal. Toi là j'aurais mis un coup de pédale là sur le gym et hop j'allais jusqu'à la sortie du village. Là je vais pas réussir. Donc ça c'est pour moi le gros point négatif, c'est ça. Après voilà il est bien, mais le problème c'est que voilà je refais le même que Jim en ce moment avec les promos qu'il y a. Ça me le ferait à 137. Ce MAN là que je roule il est à 127. Ça fait 10 000 d'écart. Sauf que le jour de la revente, s'il y a revente, mais bon, tu sais, ça te prend tout le temps en compte, et ben un Scania il garde la cote, un MAN non. Voilà, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Et la conso. Voilà. Donc faut tout prendre en compte. Hein. Mais là le camion, alors, la vérité, il serait à 110, ça serait bien. Voilà. Faut qu'on discute avec le commercial. En fait le problème c'est qu'ils veulent tous la part du gâteau. Sauf qu'à un moment donné, niveau... Alors je sais pas parce que voilà, Scania, la vérité, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, niveau conso, les nouveaux moteurs, là, les R500, les R560, c'est des bêtes niveau conso. Et aujourd'hui c'est un peu ça le nerf de la guerre, la consommation. Et le problème c'est que les autres, bah, ils voudraient essayer de vendre leur camion le même prix, mais c'est pas aussi bien. Donc voilà, à un moment donné, c'est bien d'avoir deux marques, mais faut que le jeu envahisse la chandelle. Demain tu me dis il est quasiment au même prix, bah, la question se pose pas, j'achète que du Scania. Voilà. Donc bon, à discuter. Celui-là il est à 127 000 après avoir vraiment la config qui me plairait quoi. Bon alors on en rediscutera peut-être bientôt. Et écoute, je suis désolé, je suis crevé. J'ai chopé un rhume, voilà, avec les temps qu'il fait, là, je suis pas en grande forme. Moi tout ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la semaine prochaine, ça va être la vidéo de l'année. Voilà. La vidéo de Brandon, c'était cool. Là je vous annonce du lourd, mais genre du vraiment très lourd. Très lourd. Et c'est pas une vidéo où je vous dis je vous explique le Nuts Motor Show 2. Dans cette vidéo on en parlera, mais c'est pas ça. Il y a vraiment gros truc. Voilà. Soyez là lundi prochain à 19h à l'écoute. On s'abonne fort. Et tu recevras la petite notification que la prochaine vidéo sort. Mais voilà, c'est un projet que je bosse dessus depuis plus d'1 an. J'ai mis énormément de moyens dedans. Si en ce moment vous voyez moins de vidéos où je bricole les camions ou que je bosse de mes mains, c'est parce qu'en fait je bosse sur des choses que vous verrez très bientôt. Mais c'est pour ça qu'en ce moment là on est un peu plus parti sur des vlogs et tout parce que je peux pas tout vous montrer. Voilà. Bon les couilles, je vais vider mon dernier tour de betterave. Je pose le petit MAN et puis bah ça va être la débauche. On est de retour à la maison les couilles. Bon j'espère que ce petit épisode vous a plu. Je tiens à remercier MAN Poitiers pour le prêt de ce petit camion. Je le roule encore la semaine prochaine, je vais aller au bout de l'essai. Je vais lui continuer à cravacher la gueule pour qu'il consomme le moins possible. Et puis ça va bien se passer. Bon, je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais c'est que c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Ça fait 1 an que je vous dis que je vous prépare un truc, ça va être ouf, tout ça. Au début, il y en a plein qui ont cru que c'était le Nuts Motor Show l'année dernière. Après, ils ont cru que c'était Brandon. Non, là, c'est vraiment lundi prochain que je vous en parle. Ça m'a pris énormément de temps, énormément d'argent. Et voilà, j'ai vraiment hâte. C'est un secret que je vais enfin pouvoir partager avec vous. Et j'ai vraiment hâte d'être à lundi prochain. J'espère que vous allez kiffer. Abonne-toi, voilà, abonne-toi. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux, Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Et moi, il me reste à vous dire, à lundi prochain, passez une bonne semaine. Ciao!